Chapitre 10, vers la gloire. Les semaines qui suivirent le match mémorable contre l'AS Roma furent marquées par une série de performances éclatantes de l'Inter. L'équipe, revitalisée et pleine de confiance, enchaînait les victoires, et la ville de Milan vibrait au rythme des chants des tifosi. Marco ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant son équipe jouer avec une telle intensité et une telle cohésion. Chaque match était une démonstration de force, une déclaration que l'Inter était de retour. L'ambiance dans les gradins de San Siro était électrique. Marco et ses amis assistaient aux rencontres, le cœur palpitant d'excitation. Chaque but était célébré comme une victoire personnelle, chaque arrêt du gardien comme une prouesse héroïque. L'équipe avait réussi à créer un lien incroyable avec ses supporters, et Marco se sentait plus connecté que jamais à l'histoire de l'Inter. Au fil des matchs, les objectifs du club devenaient de plus en plus clairs. Le titre de champion de la Serie A n'était plus qu'un rêve lointain, il devenait une possibilité tangible. Les joueurs avaient pris conscience de leur potentiel, et l'entraîneur, avec sa vision stratégique, avait su tirer le meilleur de chacun d'entre eux. Marco se souvenait des jours sombres du passé, des échecs et des déceptions, et cette résurgence du club lui donnait le courage d'espérer. Le point culminant de cette remontée se profila avec un affrontement décisif contre la Juventus, l'ennemi juré. Ce match, prévu dans quelques semaines, serait un test ultime pour l'équipe. La tension était palpable, et les médias en parlaient comme du match du siècle. Marco, tout comme les autres tifosi, était à la fois excité et nerveux. L'Inter devait prouver qu'elle pouvait rivaliser avec les plus grandes équipes d'Italie. Les jours précédant le derby étaient marqués par une effervescence inédite. Dans les rues de Milan, les couleurs noires et bleues de l'Inter flottaient fièrement sur les drapeaux et les écharpes. Les cafés et les bars étaient bondés, les supporters discutant avec passion des chances de leur équipe. Marco et ses amis se réunissaient chaque soir pour évoquer le match, partageant leurs espoirs et leurs craintes, le tout agrémenté de rituels de superstition et de chants de supporters. Enfin, le jour du match arriva. Marco se réveilla tôt, l'excitation le tenant éveillé toute la nuit. En se dirigeant vers San Siro, il ressentait la montée d'une adrénaline qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le stade, majestueux dans sa splendeur, était envahi par une marée humaine, chaque tifoso arborant fièrement les couleurs de son équipe. L'atmosphère était électrique, un mélange de cris, de chants et d'encouragements résonnant dans l'air froid de l'hiver. Le coup d'envoi retentit, et Marco sentit son cœur s'accélérer. Dès les premières minutes, l'Inter prit le contrôle du jeu. Les passes fluides, les mouvements synchronisés, l'équipe semblait danser sur le terrain. L'attaquant vedette, maintenant bien intégré, se montra particulièrement actif, créant des occasions et perturbant la défense de la Juventus. Les minutes passèrent, et malgré les attaques sporadiques de la Juve, la défense de l'Inter tenait bon. Marco était en transe, chaque dribble, chaque tir était un moment d'intense émotion. Puis, à la 30e minute, un moment décisif. Un corner bien tiré par le nouveau milieu de terrain trouva la tête de Bastoni, qui s'éleva au-dessus des défenseurs. Le silence se fit dans le stade, et dans une fraction de seconde, le ballon heurta les filets. Giuseppe Meazza San Siro explosa de joie. Marco se leva, criant de bonheur, les larmes aux yeux. Cette équipe, sa famille, venait de marquer contre le rival historique. Les chants résonnaient, plus puissants que jamais, la ferveur des tifosi inondant le stade. Cependant, la Juventus n'était pas du genre à abandonner facilement. La seconde mi-temps commença sur un rythme intense, les joueurs de la Juve poussant pour égaliser. Les minutes passèrent, et l'Inter subissait des pressions constantes, mais la défense restait solide, et le gardien faisait des arrêts décisifs. Chaque intervention était accueillie par des cris de joie des supporters. À quelques minutes de la fin, la tension était à son comble. L'Inter menait toujours 1-0, mais les assauts de la Juventus se faisaient de plus en plus pressants. Marco, accroché à son écharpe, priait en silence pour que son équipe tienne bon. Puis, dans une ultime offensive, la Juve obtint un coup franc. Marco ferma les yeux, incapable de regarder. Le coup franc fut tiré, mais la muraille de l'Inter résista, et le ballon fut dégagé. Marco rouvrit les yeux juste à temps pour voir son équipe contre-attaquer. Le nouvel attaquant, avec sa vitesse fulgurante, partit en dribble, contournant les défenseurs avec aisance. Une passe décisive vers Lautaro, qui se retrouva face à face avec le gardien. Le coup de sifflet final retentit alors qu'il marquait le deuxième but. Le stade explosa dans un tourbillon de chants et de cris de joie. Marco était submergé par l'émotion. L'Inter avait triomphé contre son plus grand rival. C'était plus qu'une victoire, c'était une affirmation de renaissance, un signe que l'équipe était prête à lutter pour la gloire. Après le match, Marco et ses amis dansèrent et chantèrent dans les rues de Milan, la ville s'illuminant de feux d'artifice et de célébrations. Ce soir-là, ils n'étaient pas seulement des tifosi, ils étaient des champions, des rêveurs, unis dans une passion indéfectible.
Ce match marqua un tournant dans la saison, propulsant l'Inter vers de nouveaux sommets. Les espoirs de Marco prenaient forme. L'équipe semblait avoir trouvé sa voie, sa force, et la route vers la gloire était désormais balisée. Marco se coucha ce soir-là avec un sentiment d'euphorie et de sérénité. Le chemin était encore long, mais il savait qu'ensemble, avec son équipe, ils iraient vers la victoire. Vers la gloire. Jamais descendu en enfer.